qui peut être à l'origine de lésions cutanées sévères comme celle-ci, et dont les patients se comptent désormais par dizaines, en Amérique du Nord comme en Europe. Un cas vient d'être identifié en Île-de-France. La variole du singe, maladie parfois mortelle, fait désormais l'objet d'une surveillance de tous les instants. Mais quel est ce virus? La variole du singe a été identifiée pour la première fois sur des singes d'Afrique centrale. Un virus dont de nombreux rongeurs sont également porteurs et qui peut donc se transmettre à l'homme s'il les touche. La contagion d'homme à homme se fait ensuite par un contact prolongé avec les lésions de la peau ou par l'exposition au fluide corporel d'une personne contaminée. Alors, quelle est sa dangerosité? Selon les spécialistes, ce virus est faiblement contagieux. S'il est un cousin de la variole humaine, une maladie souvent mortelle, éradiquée il y a plus de 50 ans, les formes graves de variole du singe sont très rares, moins de 1% des cas. Il ne faut pas les comparer sur le plan clinique parce que la gravité de la variole était terrible alors que la gravité de la variole du singe est moindre, bien moindre. Il faut plutôt le comparer à une varicelle très sévère. Et comment le soigner? Aucun traitement particulier n'existe pour la maladie. Certains patients immunodéprimés peuvent déclencher une forme grave qui nécessite une hospitalisation pour éviter tout risque de surinfection. Pour prévenir la maladie, les vaccins contre la variole et la varicelle seraient très efficaces, mais cette vaccination n'est pas encore jugée utile. Pour qu'une vaccination soit intéressante, il faut qu'il y ait un risque élevé pour les personnes que l'on va vacciner. Et aujourd'hui, on estime que le risque n'est absolument pas élevé pour la population générale en France. Ça pourrait être différent pour des voyageurs qui se rendraient évidemment en Afrique tropicale. Mais pour les autres, non, il n'y a aucun intérêt à vacciner en population générale. Ce soir, l'Organisation mondiale de la santé alerte néanmoins sur les risques d'une accélération de l'épidémie qui touche déjà 8 pays d'Europe. Les autorités de santé mènent l'enquête pour identifier ces nouveaux